Ok, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre cas pratique qui est la création d'un site web d'agence de location de voitures. Dans cette deuxième partie, nous allons commencer à faire de la personnalisation au niveau de notre menu et au niveau de notre footer et de notre header. Nous allons d'abord renommer les pages en passant par le menu site, éditeur de menu et nous allons changer le nom de chaque menu. Nous allons enlever page d'accueil et mettre accueil tout simplement. Nous allons garder le lien de la page. Nous allons tarif. Nous allons maintenir tarif. À propos, nous allons changer à propos de nous. Ok. Contactez-nous. Nous allons remplacer par prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous. Rendez-vous. Une fois que nous avons enregistré nos 4 nouveaux menus, nous enregistrons nos 4 nouveaux menus et vous voyez accueil tarif à propos de nous, prenez rendez-vous. Ensuite, nous allons modifier l'aspect de notre header. Nous allons cliquer dessus et nous allons choisir ce design que j'aime bien, arrondi, avec les bords arrondis. Ça charge le nouveau design de notre barre de menu. Effectivement, il a été appliqué avec notre charte graphique, bien évidemment. Au niveau du menu, nous allons supprimer le bouton Contactez-nous. Afficher, masquer le bouton Contactez-nous au niveau de personnaliser. Nous allons cliquer là. Nous attendons qu'il applique les modifications. Ok. Vous avez vu notre bouton Contactez-nous est parti. Nous n'avons pas besoin de lui. Ensuite, nous avons cette petite icône de recherche qui n'est pas intéressante pour nous. Nous allons aussi la masquer en cliquant dessus. Et nous allons maintenir notre numéro de téléphone. Ensuite, nous prenons notre bloc principal. Nous pouvons venir à ce niveau. Bannière, couverture. Nous allons prendre au niveau du bloc, nous allons le personnaliser parce qu'il me plaît assez bien. Vous pouvez le changer. Nous n'allons pas remplacer l'image, nous allons plutôt remplacer le texte. La nouveauté. À votre porte. Service complet de location de véhicules. Le bouton, nous allons mettre le texte. Prenez rendez-vous. Et nous allons laisser le lien qui mène vers Contactez-nous, Contact Us. Ensuite, nous allons un peu réduire cette section. Oui, elle me paraît mieux comme ça, avec le texte un peu centré là. Là, nous allons un peu baisser ce texte. Oui, ça me paraît bien que le texte soit sur la voiture. Voilà. Nous enregistrons. On va voir si ça marche. Ok. Texte sur la voiture, c'est nettement mieux. Ensuite, nous pouvons passer à la seconde section de notre page d'accueil. Faisant des modifications. Nous pouvons modifier ce texte ou bien carrément modifier cette section. Mais elle me plaît vraiment en termes de design.
je ne pense pas que j'aurai un meilleur bloc, mais je vais plutôt insérer le bloc appel à l'action, effectivement, entre ces blocs. Ce bloc appel à l'action est un bloc que vous pouvez intercaler entre d'autres blocs pour toujours pousser votre utilisateur à passer à une étape supérieure. Nous allons toujours prenez rendez-vous. Là, vous remarquez que notre client sait qu'il doit prendre rendez-vous. Nous insistons à toutes les étapes à prendre rendez-vous. Prenez rendez-vous. Rendez-vous immédiatement et bénéficiez de 30 minutes d'écoute immédiat. Enfin, je peux supprimer le texte du bas. Réduire la section. Réduire la section. La réduire à ce niveau. Je la trouve quand même un peu trop grande. Voilà. OK. J'ai toujours mon bouton qui redirige vers le bon lien. Avec une animation en background. Cette animation, comme je le disais tantôt, je peux la modifier en venant au niveau de forme, linéaire, et je peux choisir cette forme. Non, il ne me plaît pas tant que ça. Attention, forme, créatif. OK, OK, OK. OK, ouais, je peux mettre ça ici. Ça m'intéresse bien. Ensuite, je peux modifier ce texte, mais je vais le laisser ainsi. Vous savez déjà comment faire ces modifications. Ici, je vais descendre un peu ce texte s'il est trop collé, on trouve. Ensuite, mais pourquoi même pas supprimer cette section, hein? Je la trouve superflue. Donc on la supprime. Celle-ci, on peut la garder en changeant le texte véhicule. Véhicule. Voilà. Véhicule sécurisé. Véhicule confort. Ensuite, nous avons encore ce call to action ici, mais je l'ai mis plus haut, donc je peux le supprimer. Et nous descendons sur notre barre, le footer, où nous pouvons lier nos réseaux sociaux, comme précédemment vu. Alors, on va sélectionner, on va scroller, arriver sur les réseaux sociaux. On ne veut pas Twitter, on ne veut pas GitHub, on ne veut pas Twitter, on veut Facebook. Et LinkedIn, non, mais YouTube peut-être, pourquoi pas. On va centrer ce menu. Ce bouton, on va le renommer. Prenez rendez-vous. Ensuite, on va changer le design de notre footer en prenant celui par défaut. OK, notre footer a été entièrement personnalisé avec le modèle que nous avons choisi. Je peux faire ce modèle, effectivement. Je peux éditer mes liens. Je ne veux pas LinkedIn. Je ne veux pas Twitter. Je garde Facebook.
et j'ajoute YouTube. Ok, je peux le centrer, mais je vais le laisser sur le côté. Alors, pour notre page d'accueil, je crois que c'est déjà bon. Il me paraît tip top. Ensuite, on va aller sur la page tarif. Et sur la page tarif, on va changer les informations relatives au tarif. On va mettre ici 4x4, location d'un 4x4. Nous allons mettre la monnaie CESAF et 60 000 francs jour. 4x4, 60 000 francs jour. ZAF 45 000 jour. Voiture de ville. Et luxe. ZAF 100 000 jours. Ensuite, on peut modifier ces éléments. On va les retirer, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Et on peut garder juste le commander maintenant. Alors, ce sont des éléments du design. On va supprimer. Effectivement, voilà. Supprimer aussi celui-ci. Et mettre ici, commander. 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 Maintenant. Commander. Maintenant. Voilà. Nous pouvons insérer une image. On va prendre une image quelconque. Bon, ici, on peut insérer une image de voiture. Dans la procédure pour insérer une image est simple. Vous tapez slash. Vous avez un menu déroulant qui apparaît. Vous prenez image. Puis vous avez image et vous cliquez juste sur insérer une image. L'image apparaît. Vous la sélectionnez, ainsi de suite. Slash image. Insérer une image. Et voilà. Nous avons inséré des images. Parler de nos offres que nous avons sur nos voitures. Ici, nous allons appeler ça plutôt, nous allons dire nos offres. Ensuite, nous allons enregistrer la page à propos de nous. Ok, nous allons modifier maintenant cette page à propos de nous. Nous allons supprimer cette section. Nous allons supprimer aussi cette section. Et nous allons aussi supprimer celle-ci. Nous allons garder cette section. On parle de notre team, que vous pouvez bien évidemment éditer, comme toutes les autres sections. Remplacer l'image, remplacer le texte. Et nous allons plutôt ajouter au-dessus une section qui retrace un peu l'histoire de l'entreprise.
Nous allons aller au niveau de bloc, si vous vous souvenez. Nous allons taper time, line. Je ne retrouve pas le nom. Je crois que l'image est là. Voilà, ligne de temps. Voilà, merci bien. Ligne de temps. Cette ligne de temps permettra de retracer un peu le vécu de l'entreprise. Vous pouvez mettre ici création de la boîte, par exemple, et une description. Ensuite, vous pouvez dire qu'en 2018, vous avez signé un partenariat là. Vous pouvez dire que vous avez créé une plateforme en ligne. C'est vraiment à titre indicatif pour vous montrer à quel point c'est simple de modifier des informations avec Odoo. À ce niveau, vous pouvez insérer des éléments, une liste à puces, une liste numérotée en mettant bien sûr slash. Nous allons mettre une liste à puces pour le déploiement sur Odoo. Hébergement, le nom de domaine, sur name, sur Hostinger. Ensuite, nous avons notre section où nous présentons nos collaborateurs. Mais essayons d'ajouter un titre à tout ça. Nous allons prendre une section, si on fait RHS, titre, heading. Merci. Nous allons mettre ici histoire de la boîte. Nous allons légèrement réduire à ce niveau. Nous allons insérer ici notre bloc headings que nous allons appeler notre team. Et nous allons souligner le texte si cela nous va, ou bien oui, cela nous va, notre team. Et voilà, nous avons sorti notre page à propos personnalisée en quelques clics seulement. Ensuite, nous allons sur notre page de prise de rendez-vous. Nous avons à l'accoutumée le nom, le numéro de téléphone, l'email, la société. Là, nous pouvons la laisser parce qu'une société peut nous demander le numéro de notre véhicule, le sujet et la question. Nous allons remplacer sujet et question par des mots plus parlants. Dans le cas du sujet, nous cliquons sur le champ sujet. Nous cherchons bien sûr fields, sujet, et nous allons mettre besoin. Ensuite, au niveau des questions, nous allons plutôt mettre détails. Au niveau de l'email, nous allons le remplacer par un autre email, ironclock6 @gmail.com. Une fois que nous avons remplacé, nous allons changer le champ en envoyer. Je crois que nous sommes bons, tout est parfait. Vous pouvez enregistrer. Ok. Bien évidemment, les informations qui sont sur le côté, vous savez comment les enregistrer, les modifier. Alors, nous pouvons tout simplement voir notre site. Il n'a pas de logo, c'est pas grave. Et nous pouvons aller voir notre site
sur un autre navigateur pour voir comment est-ce qu'il apparaît lorsqu'un utilisateur lambda le visite. Nous allons ouvrir notre navigateur Edge, par exemple, coller le lien de notre site HN Location Cars. Et voilà notre site web créé en quelques clics. N'est-il pas magnifique? Prenez rendez-vous. Design ici n'était peut-être pas ouf. Et lorsqu'on clique sur prenez rendez-vous, nous sommes dirigés directement sur notre page de prise de rendez-vous. Nous pouvons la remplacer, nous pouvons la remplir en mettant Serge, email test@test.com, société, ton obligatoire, le besoin, louer un pic, hop, détail pour 5 jours, besoin d'une réduction. Merci. On cliquez sur envoyer. Donc, signifie bien que notre message a été envoyé. Ici maintenant, je me connecte à ma boîte mail IronClock, qui est différente de ma boîte mail Eric Tomban. Vous allez voir que nous avons reçu notre mail parfaitement. Donc cet outil de billing est très simple d'utilisation et ne demande aucune configuration. Vous voyez ici, nous avons reçu un nouveau mail, soumission du formulaire HN Location. Le besoin a été mis ici comme titre du mail, ou un pick-up. Nous avons bien le nom Serge, numéro, et les informations suivantes. Alors, c'était juste un briefing pour rebriefer rapidement et faire un cas pratique de l'utilisation de Odoo. Vous avez à l'accoutumée des outils d'analytics dont on a parlé. Vous avez vos outils de SEO. N'oubliez pas d'optimiser votre référencement SEO, bien évidemment, en définissant un logo, un titre. Et pour finir, n'oubliez pas à chaque fois de vérifier que votre page est publiée et que vous avez validé votre base de données dans votre adresse mail. Nous sommes rendus à la fin de ce cas pratique. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette formation. Merci de faire confiance à Horizon Numérique SAR pour votre formation et à bientôt.